Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. Balingwa Newscast on Equinox Television. Julenbeth Besai. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue aux 12 heures. Ouvrons ce journal par les images du grand meeting du professeur Maurice Kamto qui se tient en ce moment au siège du MRC. C'est au lieu dit Grand Moulin, ici à Douala-Premier. Maurice Kamto regrette le fait qu'une journée de deuil national n'ait pas été décrétée en la mémoire des populations civiles victimes des exactions dans le village de Ngarbou, dans le Dongamantoum. Il appelle les populations à exprimer leur solidarité envers les familles des victimes. Pour Maurice Kamto, un plan d'urgence doit être mis en place pour la reconstruction de ces villes anglophones détruites du fait de la guerre. Le président national du MRC se donne pour mission de rassembler le pays pour transformer le destin des Camerounais et œuvrer pour l'épanouissement d'une jeunesse en perte de repères. Intéressons-nous à présent aux municipalités. Jean-Jacques Lengue Malapa annonce sa candidature comme maire de la ville de Douala. Le maire sortant de la commune de Douala Premier a saisi l'occasion de sa réélection cette nuit pour confirmer l'information qui était déjà fortement évoquée dans les milieux proches du RDPC. Il dit compter sur le soutien de toutes les formations politiques présentes au sein du conseil municipal de Douala Premier. Les critiques émises contre lui en raison des soupçons de détournement des deniers publics ont été ignorées par le préfet. Retour sur cette évocation ou sortie avec Donald Briskamgan. La nouvelle était déjà sur toutes les lèvres dans les milieux proches du RDPC. Jean-Jacques Lengue Malapa se voit maire de la ville de Douala. Lorsqu'il prend la parole quelques minutes après son élection comme maire de la commune de Douala Premier, il n'attend pas. Mes camarades que j'ai consultés m'ont demandé, et j'espère que j'aurai leur soutien total, mais pas seulement celui du RDPC, mais également celui du SDF, de l'UDC et du mouvement progressiste, n'est-ce pas, de poser ma candidature à la fonction de maire de la ville. Jean-Jacques Lengue Malapa invite les conseillers du SDF, de l'UDC et du MP à briser les barrières des obédiences politiques pour soutenir sa candidature. Avant cette annonce, le maire sortant est passé comme une lettre à la poste. Seul en cause, il a été reconduit avec 36 voix sur les 41 possibles, 4 bulletins nuls. Comme adjoint et dans l'ordre, Dieudonné fils Moussoungi, Moni Bedi, Noël Emmanuel Essomba, Léonie de Moukokondome. Un respect strict des consignes arrêtées la veille en interne par le parti dans cette session qui s'est achevée à 1h30. Pour la ville de Douala Premier, nous avons besoin de toutes les obédiences politiques pour concourir à développer la ville et à offrir des meilleures conditions de vie aux populations de Douala Premier. Les militants du RDPC qui ont saisi le préfet du Vouri pour demander la disqualification de Jean-Jacques Lengue Malapa, convoquant la procédure à son encontre devant le tribunal criminel spécial à Yaoundé pour détournement de fonds publics, devront attendre. Je l'ai rappelé, il ne s'agit pas ici de venir se servir, mais il s'agit d'être au service des populations. Donc ce sont des serviteurs et qui doivent justement prendre leur rôle au sérieux. Jean-Jacques Lengue Malapa, à la tête de la mairie de Douala Premier depuis 2007, brigue ainsi un 3e mandat. Et des conseillers municipaux RDPC à la mairie de Douala 3e ont failli en venir aux mains hier pendant la session de plein droit. Une discorde sur la constitution des listes pour les postes de grands conseillers à la commune urbaine a bloqué les travaux pendant environ 1 heure. Des éclats de voix aussi parmi les conseillers municipaux SDF sur la désignation du 6e adjoint au maire. Mais avant tout ceci, Valentin Epoupa Bessombo a été élu maire de Douala 3e. On voit tout cela dans ce reportage de François Dikoumé, Sylvestre Hippolyte Zangao. Vous avez fait quoi dans ce pays? Les jeunes, vous avez fait quoi dans ce pays? Vous sortez d'où? Vous sortez d'où, M. John? Vous sortez d'où? Vous sortez d'où? Monsieur le préfet. La jeunesse, vous avez fait
109 à la mairie de Douala 4e, le docteur Mobi Mpa Edouard Hervé a été élu à ce poste sur 21 voix contre 20 face à son adversaire, où le maire sortant Frédéric Koum. Le maire et ses adjoints promettent ainsi d'œuvrer pour le développement de cette commune. Isabelle Carole Zoupette, Robert Mokobe. La commune de Douala 4e a son nouveau maire. Docteur Mobi Pa Edouard Hervé vient d'être élu par ses pairs. Une voix de différence en sa faveur face au maire sortant, candidat à sa propre succession, lui a permis d'occuper ce fauteuil de maire. Population de Douala 4e, je suis content d'avoir été élu maire ce jour. Je pense que nous allons travailler en synergie pour le bonheur de Douala 4e. La session de plein droit, tenue sous forte présence des éléments de force de l'ordre, a drainé du beau monde. Occasion pour certains de poser leurs doléances. Je souhaite à tous les exécutifs de Douala 4e que passer les fruits de ce jour, qu'ils se mettent résolument au travail et qu'ils travaillent en faveur des populations. Parce que vous savez, il y a beaucoup de manques chez nous, le manque d'eau, d'électricité. Des préoccupations qui rentrent dans les premiers défis à relever par l'exécutif municipal. Quand tu es maire, adjoint au maire, vous devrez toujours œuvrer pour que votre cité soit bien développée. Nous sommes là pour servir les populations sur les préoccupations d'électricité, de logement, d'eau et tout ça. Nous espérons que nous serons à la tâche et nous disons merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce combat. L'arrondissement de Douala 4e, localité cosmopolite, connaît d'énormes problèmes de routes, d'eau potable et d'habitation anarchique. Le nouveau maire et ses adjoints devront être jugés au terme de leur mandat. Massacre d'un Garbou dans le nord-ouest Cameroun, Human Rights Watch charge le régime de Yaoundé. L'organisation non gouvernementale internationale balaie d'un revers de la main le bilan annoncé par les autorités camerounaises, à savoir un bilan de 5 morts sur cette tuerie du 14 février dernier. On fait le point dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. Presque une dizaine de jours après les attaques de Garbou dans la région du nord-ouest Cameroun, l'ONG Human Rights Watch sort son bilan. Il fait état d'au moins 21 civils tués, parmi lesquels 13 enfants et une femme enceinte. Dans ce rapport, l'ONG accuse formellement l'armée d'être l'auteur de ces violences et tueries. Chercheuse senior sur l'Afrique à Human Rights Watch, Ilaria Allegrosi a déclaré que les meurtres des civils ont été commis dans des conditions horribles et pour cela devraient faire l'objet des enquêtes indépendantes et les coupables traduits en justice. Sur la base des témoignages de plus de 25 personnes interrogées, Human Rights Watch avoue détenir la vérité ainsi que des images satellitaires montrant l'armée et les populations Peul en train d'incendier des maisons, bastonner et exécuter des habitants de Garbou en matinée du 13 février et au petit matin du 14. Un film des horreurs de l'événement, narré par les témoins de l'ONG internationale, qui soutiennent par ailleurs que confrontation il n'y a jamais eu entre l'armée et les séparatistes. Dans leur sortie pour dire leur part de vérité dans cette affaire, le gouvernement camerounais et l'armée ont toujours rejeté ce bilan d'une vingtaine de personnes tuées, évoquant le chiffre de 5 morts dans des confrontations entre les forces de sécurité et les sécessionnistes, et non des attaques ciblées contre des habitants de Garbou. Comme le laisse croire l'ONG Human Rights Watch, la guerre sur le nombre exact de victimes et des dégâts perpétrés n'a toujours pas livré son dernier combat entre le régime de Yaoundé, l'Église catholique, la société civile et les organisations non gouvernementales nationales et internationales. Et la coalition des organisations de la société civile pour les droits de l'homme revoit à la hausse le nombre de victimes des exactions commises en Garbou dans le nord-ouest Cameroun. Après leurs investigations sur le théâtre des opérations, elles ont recensé 35 victimes et de nombreux blessés.
Au regard de la gravité des faits, cette coalition de la société civile appelle à l'ouverture d'une enquête approfondie afin d'établir les responsabilités et traduire en justice les auteurs de ces graves atteintes aux droits de l'homme. Je vous propose à présent de suivre la réaction de Cyril Roland de Bécham, secrétaire permanent de la coalition des organisations de la société civile dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. L'attaque était sanglante, personne n'a été épargné, certains villageois ont été brûlés vifs et ceux qui n'ont pas pu trouver un abri ont été tués par balles, comme le démontrent les corps des victimes retrouvés. Les femmes enceintes et des enfants qui ont échappé au coup de feu et au coup de machettes se sont abrités dans une maison qui a elle aussi été brûlée. Ils ont donc été brûlés vifs. Certains survivants ont attesté que 13 maisons au total, consacrées sur des dizaines de mètres de rayon, ont été incendiées et que de nombreux villageois ont été brûlés. Parmi les 35 corps découverts jusqu'à présent, 3 étaient ceux des femmes enceintes, 3 des enfants et 22 ont été nommément identifiés. Parmi les victimes, après le massacre, les villageois disent avoir reçu une alerte provenant selon eux du chef du village de Tumbo, Gabo en est un quartier, qui relayait les menaces de certains soldats leur disant qu'ils avaient 3 jours, soit 12 heures, pour quitter les lieux, sinon ils devaient s'attendre au pire. Après le départ des militaires, certains villageois, aidés par quelques pasteurs et des combattants abazoniens, ont enterré les victimes le samedi 15 février 2020 dans de nombreux charniers. Il est possible que le nombre de morts soit revu à la hausse, car beaucoup sont encore dans des conditions critiques dans certains hôpitaux, notamment l'hôpital Baptiste de Banso. Selon des témoignages, certains éléments de l'armée impliqués dans l'attaque sont retournés sur les lieux quelques heures après pour intimider et procéder à la saisie des téléphones portables des habitants du dit village. Cela a involontairement poussé de nombreux habitants à se réfugier dans les buissons et les villages voisins. À présent, un public reportage avant de refermer la première partie de ce journal. Orange Cameroun récompense ses abonnés de la ville de Ngaoundéré. À travers le programme Orange Fidélité, 16 heureux gagnants ont reçu de nombreux lots, parmi lesquels des smartphones de nouvelle génération. Reportage. Qui vous rapproche de l'essentiel. À Ngaoundéré, dans le septentrion, des abonnés Orange Cameroun reçoivent des smartphones dernière génération. Il s'agit des heureux gagnants du programme Orange Fidélité, qui est une opération qui permet de cumuler des points et ainsi remporter des cadeaux. For our customers to win smartphones, they had to make calls, browse and do Orange Money transactions. That way they accumulated points and this point offered them or enabled them to have smartphones. Ces gagnants saluent cette initiative menée par Orange Cameroun pour récompenser sa clientèle, toujours à ses côtés depuis 2 décennies. Parce que je suis toute en joie et je ne peux pas m'imaginer ça, je ne pouvais pas m'attendre à ça, puisque ça fait longtemps qu'on m'a envoyé des messages, je dis moi, pourquoi moi? Et aujourd'hui, voilà ça en fait avec le téléphone de smartphone Orange. Ça fait présentement 13 ans que j'utilise le téléphone. Donc je n'ai jamais changé, je ne connais pas d'autres réseaux à part Orange. Je suis simplement heureux vraiment d'avoir reçu vraiment ce joli smartphone de la part d'Orange. Orange nous montre vraiment leur fidélité à travers ce joli smartphone. Nous n'avons pas cru vraiment depuis le début. Nous avons cumulé des points. Aujourd'hui, Orange nous montre vraiment qu'ils sont le réseau sûr. Merci beaucoup Orange, merci. À travers ce programme Orange Fidélité, ce sont au total 20 000 smartphones que le géant de télécommunications offre à ses abonnés sur l'ensemble du territoire national pour témoigner sa reconnaissance envers ses clients pour leur fidélité. Orange Cameroun exerce au Cameroun depuis 20 ans, en 2019. Donc il était question pour nous de célébrer la fidélité de nos fidèles abonnés. Et c'est ce que nous avons fait durant toute l'année 2019 à travers le programme Orange Fidélité. En effet, il s'agit d'un programme qui consistait à récompenser la fidélité de nos abonnés en leur offrant des cadeaux, en leur offrant multiples sortes de reconnaissances, parmi lesquelles les téléphones smartphones, pour leur permettre, n'est-ce pas, d'avoir accès et d'expérimenter le réseau Internet d'Orange. Avec Orange, la fidélité
est toujours récompensé. Orange. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Good day once more, Julien, and to you viewers. Good day. Thanks for joining me in the second segment of the newscast. We begin straight away by showing you images of mammoth crowds of Cameroonians who have clustered at the headquarters of the Cameroon Renaissance Movement Party at the Grand Moulin neighborhood here in Douala to welcome the party's president, Maurice Kamto, who arrived Cameroon yesterday after his long tour in Europe, where he met with Cameroonians and some foreign leaders. Speaking to the mammoth crowd at Grand Moulin this day, Professor Maurice Kamto regrets the fact that a day of national mourning has not been decreed in memory of civilians killed in Garbo in the Dongamantung division of the northwest region of Cameroon. He calls on the population to express their solidarity with families of victims. According to the CRM leader, an emergency plan must be put in place for the reconstruction of these two Anglophone regions in crisis destroyed by war. He equally proposes that the emergency plan should last for either 2 or 3 years. According to Professor Maurice Kamto, his mission is to bring the country as one and transform the fates of Cameroonians and work for youth formation who are losing their values in Cameroon today. We now talk about Human Rights Watch that has published its latest report regarding the Garbo incident of February 14, 2020, that's in the Dongamantung division of the northwest region of the country. And the Human Rights Watch is equally indicating that 21 civilians, including women and children, were deliberately killed Friday, February 14, 2020 by government forces in Garbo, a locality in Cameroon's northwest region. According to the Human Rights Watch, government forces and armed ethnic Fulani killed at least 21 civilians in Garbo, including 13 children and 1 pregnant woman. And they also burned 5 homes, pillaged scores of other properties, and beat residents. Some of the bodies of the victims were found burnt inside their homes. The government denies that its troops have deliberately committed crimes. Human Rights Watch research suggests that the killings of civilians in Garbo was deliberate. Witnesses and residents said that between 10 and 15 security forces acted jointly with a group of about 30 ethnic Fulani men who wore civilian clothes and were armed with machetes, clubs, and hunting guns. A portion of a February 25th, 2020 report, that's according to the Human Rights Watch. It furthers that 3 witnesses said that the attack in Garbo took place around 5 a.m. on Friday, February 14, 2020, and that soldiers and armed Fulani attacked 4 houses and fatally shooting some residents. Meantime, the government of Cameroon has remained adamant to its point that it was a collateral accident and that only 5 persons died in that incident. And we now talk about Bamenda, that's the chief town of the northwest region of the country that now has a city mayor. Chombang Paul was elected yesterday amid tension and equally walkouts of the Social Democratic Front. Stella tells us more. Paul Achumbang has been elected as Pioneer City Mayor for Bamenda. He won 58 out of 62 votes cast. Bamenda City is made up of 93 councillors. The 31 councillors of the SDF-run Bamenda 3 Council staged a walkout, decrying what they termed a deliberate attempt at appointing instead of electing a city mayor. They had nominated Prince Anguafo Louis, CPDM councillor for Bamenda 2, and the senior divisional officer for Mezam, supervisor of the process, rejected the nomination on claims that the SDF cannot nominate a CPDM councillor. Le SDF a voulu troubler l'ordre public en proposant un candidat de RDPC comme maire. Or, c'est inacceptable
un candidat de RDPC, un conseiller, vous savez, c'est une élection locale. Un conseiller du RDPC reste un conseiller du RDPC, n'est pas un conseiller du SDF. After a 10 minutes break, the CPDM nominated the same candidate the SDF had proposed, but this met resistance from the high table. The youngest councillor happened to come from Mendakwe and did not want to take nominations from Bamenda 2, which is my own constituency. So he kept dodging away from nomination of Bamenda 2, and everybody was calling my name, and they would not want to take the nomination. And the SDF made it very clear that he's following strict instructions, party instructions. He was talking about CPDM. We're here not as CPDM, we're here as councillors. So they have rejected my candidature based on the fact that an indivisible candidate has been nominated and there's no other candidate that can match to that candidate. It's already a mess. The atmosphere was tense. The senior divisional officer requested media men and women left the hall. From the windows, everyone scrambled to follow the process. In his thank you speech, Mayor-elect of the city confirmed claims that he had been nominated by a sitting minister. We want to thank specifically my divisional coordinator who is not here, who is His Excellency Atangan Jipon, who is a central committee delegate, for nominating me as a candidate. He further calls for peace to reign for the interest of the development of Bamenda City. And together we're going to build a big, beautiful and loving city. And from this day, reconciliation amongst us will be our breakfast, lunch and supper. So I'm coming to give you a right hand of encouragement and But Prince Nguafo is yet to accept the outcome of the elections. No, I don't accept the results. Even journalists and everybody, I'm not sure there's anybody here who has accepted the results. Bamenda people have not accepted. Cameroonians are not accepted because we want to show an example of a democratic process. For now, Paul Achumbong Tambeng is city mayor and will be assisted by Galof Ndok and Lucas Afong as first and second deputy mayors respectively. And the Constitutional Council has ruled that the legislative elections be cancelled in 11 constituencies in the northwest and southwest regions of Cameroon. These constituencies are found in Mezam, Mentum, Goketunja, Momo divisions in the northwest region of Cameroon and the Lebialem in the southwest region. In appeals deposited by the Social Democratic Front, the populations could not vote because of the persistent armed conflict between separatist fighters and the military, that the military voted massively in favor of the ruling party. The Constitutional Council endorsing these appeals of the Social Democratic Front for cancellation of the election in 11 constituencies concluded on the rerun in the constituencies concerned. We now talk about the new mayor of Moyoka Council in the southwest region of the country. He was voted yesterday and it was joy amidst those who took part in that exercise. Derijato tells us more. And I hereby declare Mayor of Moyoka Council, Mr. Nandino Lazara. This elective council session here at the Moyoka Council Hall saw the councillors of the Moyoka Council voting overwhelmingly for Councillor Nandino Lazara to head the affairs of the Moyoka municipality. Officiated by Emmanuel Engambalidu, the senior divisional officer for Fako Division, who called on the newly elected mayor of Moyoka Council and his councillors to rebuild the destroyed and abandoned Moyoka subdivision. Now that everything is put in place here in Moyoka, we really want life to come back to normalcy. So we're going to live knowing that we already have a mayor here and deputies who are ready to do the job. And this is the nature of the job that awaits the new team. To bring life back to town. Every structure along the road in Moyoka subdivision is highly perforated, some burned, and its occupants are not here too. Some are dead, some ran out, and others are missing.
Talking to Equinox Television in its first interview as a mayor, Mayor Langino Lazar, mayor of the Moyoka Council, said a dream has come true. My impression, I'm very happy because the dream has come true today. I'm the mayor of the grassroots. So, calling himself a grassroots mayor, he revealed that his first step will be toward his people, the Moyoka people, to discuss with them on how to rebuild their subdivision. So I have to go down and work with the grassroots. We have to rebuild Moyoka. We have to rebuild Moyoka. Mayor Langino Lazar will be assisted by 4 deputy mayors. First Deputy Mayor, Mr. Sola Makia. And he is taking over from Menkeng Michael as the mayor of Moyoka Council. An effort to stop rising terrorism in Cameroon in particular and the African continent in general are being discussed in Douala for a peaceful society and religious leaders making up the program of Islamic-Christian Relations for Peace. Points religious antagonism to be one of the factors sparking extremism in Africa. Details in this report. Rising extremism in the African continent, according to the religious class, stems from religious antagonism. They made this revelation during a forum in Douala, organized by the Program for Christian-Muslim Relations in Africa. In the African continent, Christians and Muslims are the majority. If the two of them don't have peace in Africa, Africa will have no peace. And in order for the two religions to have peace, they will all need to exercise religious freedom and belief. The facilitators spelled out violence in the society is instigated by persons who want everyone to believe like they believe, think like they do, and do everything like them. It's totally wrong because in the African continent, even among Christians, we have Catholics, we have Lutherans, we have Presbyterians, we have all different religions. But our doctrines may be different, but we have to live with it. So in Islam, for example, you have those who belong to the Sufi orders. Some will say, I am Tijaniya. Some will say, I am Qadiriya. Some will say, as for me, I am Wahhabiya, or I follow the teachings of Muhammad Abdul Wahab. Nevertheless, we have to give everybody the freedom to where they belong. The participants and facilitators, constituting religious leaders, have as goal putting an end to extremism through their teachings and sensitization. Our vision in this meeting is to educate the leaders, religious leaders, traditional chiefs, and society civil leaders to train our communities to worship freely and to be in peace in community, and not to fall in the radicalization and extremism and violence in the society like it is today, where we do have terrorism, we do whatever. But we want Muslim and Christian leaders be as a good educators for peace building in the society. According to the Program for Christian and Muslim Relations in Africa, this conclave is important in bringing peace in Cameroon in particular and the African continent in general. Once leaders and community heads happily embrace it and put its recommendations in practice. Efforts to protect Cameroon's biodiversity through Operation Plant More Trees and Limits Deforestation
are being enhanced in the Little Wild region. A 5-day training workshop on the planting trees for the future is ongoing in Kongsamba, Mungo Division. For 5 days, the technicians and farmers groups will focus on how to manage trees, crops, and animals on a piece of land. The main trainer at the workshop is coming from Kenya and is equally drilling experts in Cameroon in order to develop skills and enhance this initiative and make it a success. Let's now take a listen to the director of Trees for the Future, East Africa, and that's of Cameroon. They spoke to Equinox Television. This garden concept is about a combination of trees, crops, and animals and a small parcel of land where the participant farmer can be able to get enough meals for the family, make a bit of some income for the basic needs, and also the main aim here is also to make our soils healthy, not using the chemicals but using organic materials that we get from our farms. So far, Trees has been working in many countries. It has worked in like over 30 countries. Currently, we are working in Senegal, we are working in Kenya, Uganda, and Tanzania, and now we are also partnering here in Cameroon. Is to train trainers who will in the future help to train other trainers of those who are involved in the practice of forest gardens. Forest gardens is a new approach and a modern and improved approach in agroforestry systems that integrates all forms of farming and business to create a more favorable financial and economic environment for the small households that live in rural communities. And that's it for this 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Je l'aime, have a nice day. Je vous souhaite également une très belle journée. Innocent Azé, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur la chaîne Leader.